Il voulait parler de quelque chose qui peut être considéré comme très complexe. Cependant, en réalité, c'est très simple. Nous aimons rendre les choses complexes, les compliquer. Nous pensons qu'il est intellectuel d'être compliqué, de faire face aux choses intellectuellement ou traditionnelles, donnant ainsi au problème ou en question une affection compliquée. Mais, pour comprendre quoi que ce soit avec une certaine profondeur, nous devons nous appliquer simplement. Autrement dit, pas verbalement ou émotionnellement juste, mais avec un nouvel esprit. La plupart d'entre nous ont un ancien esprit, parce que nous avons eu de nombreuses expériences, nous sommes détériorés, nous avons reçu beaucoup de chocs, nous avons eu beaucoup de problèmes. Et l'élasticité, la rapidité en action est perdue. Le nouvel esprit est certainement celui qui agit en voyant et en observant. C'est-à-dire que le nouvel esprit est à voir et d'agir. J'aimerais savoir comment j'entends un son. Les sons jouent un rôle important dans nos vies. Le chant d'un oiseau, le ribombo du tonnerre, la rumeur de les vagues de mer toujours agitées, le buzz d'une grande ville, le cycle des feuilles, le rire, les pleurs, le mot, sont des variations de sons, comme nous devons entendre les sons qui nous entourent, les sons des corbeaux. La musique lointaine, les entendons-nous avec les bruits que nous avons en nous-mêmes ou sans eux? En général, nous entendons avec les bruits particuliers produits par notre bavardage, nos opinions, nos jugements, nos évaluations, nos noms, et ne jamais entendre les faits de sang. Nous entendons notre propre bavardage. Donc, écouter l'esprit doit vraiment être trop calme et silencieux. Si l'écoute de l'orateur continue sa conversation privée avec vous-même, tirez ses opinions, ou idées, ou conclusions, ou évaluations, n'est pas en fait en écoute l'orateur absolument. Mais pour entendre à la fois l'orateur et les oiseaux, la rumeur de la vie quotidienne, un certain silence devient nécessaire. En général, nous n'avons aucun silence. Nous ne maintenons que des conversations continues avec nous-mêmes, mais nous parlons aussi toujours, parlons sans cesse. Maintenant, pour écouter, nous avons besoin d'un certain espace. Et il n'y a pas d'espace si nous bavardons avec nous. L'écoute nécessite un certain silence. Et écouter en silence nécessite une certaine discipline. La discipline, pour la plupart d'entre nous, signifie la répression de notre propre bruit, notre propre jugement, nos propres évaluations. Pour arrêter le bavardage, au moins momentanément, nous allions le réprimer pour écouter l'orateur ou l'oiseau. La discipline, pour la plupart d'entre nous, est une forme de répression, une forme d'ajustement à une certaine norme. Pour entendre le son, il est clair que toutes sortes de contrôles et de répression doivent cesser. Si vous avez essayé d'écouter, vous verrez à quel point il est difficile d'arrêter votre propre bruit, votre propre bavardage, et d'écouter en silence. J'utilise le mot discipline dans un sens exact, sa signification exacte d'apprentissage. La discipline, au sens original du terme, n'implique pas d'ajustement, répression, imitation, mais plutôt un processus d'apprentissage. Et l'apprentissage n'est pas une simple accumulation de connaissances que toute machine est capable. Aucune machine ne peut apprendre. Même l'ordinateur ou le cerveau électronique est incapable d'apprendre. Les ordinateurs et les cerveaux électroniques ne peuvent accumuler que des connaissances, des informations et vous fournir. L'acte d'apprentissage est donc un acte de discipline. Et c'est vraiment important de comprendre cela. Voyons cet après-midi qui nécessite l'acte d'apprentissage à chaque minute. Aucun ajustement, aucune répression, cependant, premier apprentissage. Et il n'y a aucune possibilité d'apprendre s'il se limite à comparer ce qui s'est passé à ce que vous savez déjà ou à ce que vous lisez, aussi large ou intelligemment. La comparaison éteint l'apprentissage. Il ne peut y avoir que pour apprendre quand l'esprit est plus ou moins silencieux, puis écouter de ce silence. Sinon, il n'est pas possible d'apprendre. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue, une nouvelle technique, quelque chose de nouveau que vous ne savez pas, votre esprit doit être relativement calme. Sinon, vous ne pouvez pas apprendre. L'apprentissage est disciplinaire. Les relations sont une forme de discipline. Ils constituent un mouvement. Il n'y a pas de relation statique, et toutes les relations nécessitent un apprentissage constant. Bien que vous soyez marié depuis 40 ans, et que vous ayez établi des relations agréables, fermes
et respectable avec votre femme ou votre mari, si de telles relations se sont établies sous la forme d'une norme, ce n'est pas l'apprentissage. Les relations sont un mouvement, pas statique. Ils nécessitent un apprentissage constant, car les relations sont toujours constamment mutées, en mouvement continu. Sinon, il n'y a pas de vraie relation. Vous pensez peut-être que vous êtes à ce sujet, mais en fait, c'est par rapport à votre image de l'autre personne ou aux expériences que vous aviez en commun. L'image, le symbole, l'idée, c'est ce qui entre en contact avec quelqu'un d'autre. Et par conséquent, fait des relations une morte, statique, sans vie et sans vigueur, sans passion. Seul l'esprit qui est l'apprentissage est amoureux. Et je n'utilise pas le mot passion au sens du plaisir exalté, mais plutôt en référence à cet état d'esprit qui apprend toujours et par conséquent toujours brûlant, vif, en mouvement. Très peu d'entre nous tombent amoureux. Nous avons des plaisirs sensuels, une luxure, des divertissements, mais le sentiment de passion est que la plupart d'entre nous n'ont pas en passion dans le sens élevé ou le sens du mot. Comment peut-on apprendre à découvrir de nouvelles choses? Comment pouvez-vous enquêter? Comment pouvons-nous nous déplacer avec la vitesse dont l'exige l'enquête? Et l'esprit passionné est toujours en danger. Mais nous ne sommes jamais amoureux. Nous sommes respectables, ajustés, acceptons et obéissez. Il y a le respectalité, les devoirs et d'autres mots que nous servons à étouffer l'acte d'apprentissage. L'acte d'apprentissage, nous avons dit que c'était une discipline. Et dans cette discipline, il n'y a pas d'ajustement d'aucune sorte et il n'y a donc jamais de répression. Parce que quand tu apprends le respect de vos sentiments, de votre choléra, de vos appétits sexuels et d'autres choses, il n'y a jamais besoin de restaurer ou de cédérer. Et c'est l'une des choses les plus difficiles, car toutes nos traditions, chaque passé, l'ensemble des souvenirs et des habitudes ont fixé nos esprits dans une routine que nous sommes très disposés à suivre et en aucun cas à être perturbés et attirés. La discipline est donc pour la plupart d'entre nous un simple ajustement, répression et imitation qui, tôt ou tard, nous conduisent à une vie très respectable. Si cela peut être appelé la vie, l'homme qui a été captif dans la structure de la respectabilité, de la répression, de l'imitation, de l'ajustement, cet homme ne vit pas absolument. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez acquis est un simple ajustement à un modèle et à la discipline qui l'a suivi. Si vous croyez à la réincarnation, comme vous êtes attendu, puisque vos écritures en parlent, vous croyez à la réincarnation, alors ce qui est vrai, c'est ce que c'est maintenant, parce que ce qui est maintenant conditionnera votre avenir. Alors qu'est-ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, comment vous vivez? Tout cela est une pertinence infinie. Si vous ne croyez pas à la réincarnation, il n'y a que cette vie. Et par conséquent, c'est d'une certaine manière importante ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, si vous explorez les autres ou non, vous vous aimez, si vous avez des sentiments, que ce soit sensible, s'il y a de la beauté. Mais pour vivre de cette manière, vous devez comprendre la mort plutôt que de le reléguer à la fin de votre vie, qui est une vie de souffrance, de peur, de désespoir, d'une vie d'incertitude. Par conséquent, cela a tendance à rapprocher la mort de vous. Autrement dit, a tendance à mourir. Savez-vous ce que ça signifie de mourir? Avez-vous déjà vu assez de morts? Avez-vous déjà vu un mort être emmené au crématorium pour être détruit? Avez-vous vu la mort? La plupart des gens le craignent. La mort est comme le périr de cette fleur, cette vigne avec toute sa gloire, avec sa beauté, sa délicatesse. Elle meurt sans peser, sans discussion, et se termine. Mais nous nous sommes enfuis de la mort au fil du temps. Je veux dire, nous l'avons mis loin. Je dis j'ai quelques années de vie, et je rendrai une autre vie. Ou c'est la seule vie, et donc je veux en sortir. Profitez-en autant que possible et faites-en un spectacle. Dès le début, nous n'avons jamais contacté cette chose extraordinaire appelée death. La mort est de mourir à toute chose dans le passé. Mourir à vos plaisirs. Avez-vous déjà essayé de mourir pour un plaisir?
Aucune discussion sans persuasion, aucune contrainte et sans pression. Vous devez mourir inévitablement. Mais avez-vous essayé de mourir aujourd'hui facilement et heureux pour vos plaisirs, vos souvenirs, vos rancunes, votre empressement à collecter des fonds? Tout ce que vous voulez dans la vie, c'est l'argent, la position, le pouvoir, et être envié par les autres. Vous pouvez mourir pour ceci et choses. Peuvent-elles mourir pour les choses que vous savez facilement, sans discussion et sans explication? Gardez à l'esprit, s'il vous plaît, que vous n'écoutez pas quelques mots et idées, mais en contactant vraiment le plaisir, votre plaisir sexuel par exemple, est pour lui en train de mourir. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il faudra arriver. Car vous devez mourir pour tout ce que vous savez, pour votre corps, à votre esprit, tout ce que vous avez construit. Mais direz-vous, est-ce que c'est ce qui offre? Est-ce que toute ma vie doit se terminer par la mort? Tout ce que vous avez fait, les services que vous avez fournis, les livres que vous lisez, les connaissances et les expériences que vous avez acquises, les plaisirs, l'affection, la famille, tout se termine par la mort que vous avez devant vous. Soit meurt pour tout cela maintenant, soit inévitablement mourra le moment venu. Seulement un homme intelligent qui comprend ce processus, seulement lui est un homme religieux. L'homme qui met les robes de sannyasis, qui crée des barbes, qui se rend au temple et s'enfuit de la vie, n'est pas un homme religieux. L'homme le religieux est celui qui meurt tous les jours et renaît tous les jours. Votre esprit est toujours nouveau, innocent et vigoureux. Mourez à vos souffrances, meurez à vos plaisirs, meurez aux choses qui abritent secrètement votre cœur. Père. De cette façon, vous verrez que vous ne gaspillerez pas votre vie. Vous trouverez quelque chose d'incroyable, quelque chose qu'aucun homme n'a jamais vu. Ce n'est pas une récompense. Il n'y a pas de récompense. Décèdent volontairement ou meurent inévitablement. Ont tendance à mourir tous les jours, naturellement. Tout comme la fleur meurt pour sa beauté et sa splendeur, mourant chaque jour à votre amour, votre expérience, et sachant renaître avec un nouvel esprit à tous les jours. Il a besoin d'un nouvel esprit. Sinon, vous ne connaissez pas l'amour. Ne mourra pas. Votre amour est simplement de la mémoire, et tout trempé d'envie et de jalousie. A tendance à mourir tous les jours pour tout ce que vous savez et savez. Pour leur haine, pour leurs insultes, leurs flatteries. Meurt pour tout cela. Vous verrez que le temps ne signifie rien. Il n'y a plus demain. Mais seulement maintenant, ci-dessus hier, aujourd'hui et demain, seulement maintenant, il y a de l'amour. L'être humain qui ne connaît pas l'amour ne peut pas connaître la vérité. S'il n'y a pas d'amour, vous pouvez faire ce que vous voulez, pratiquer tous les sacrifices et vœux de célibat et de travail social et d'exploration, rien n'a de valeur. Il ne peut pas aimer s'il ne meurt pas tous les jours pour votre mémoire, parce que l'amour n'appartient pas à la mémoire. L'amour est une chose vivante. Une chose vivante est un mouvement, et ce mouvement ne peut pas être craqué par des mots, ni des pensées, ni un esprit qui ne cherche que leurs propres intérêts. Il ne comprenait que le temps, qui a mis fin à la souffrance, qui ne connaît pas la peur. Seul cet esprit sait ce qu'est la mort. Et donc cet esprit connaît la vie. Nous faisons référence à l'acte d'apprentissage qui ne se produit que lorsqu'il y a l'intensité et la passion. Nous parlons de la discipline qui est l'acte d'apprentissage. L'acte d'apprentissage est à chaque minute. Cela ne signifie pas que vous apprenez et appliquez ce que vous avez appris du prochain incident. Donc, vous arrêtez d'apprendre. Ce type de discipline à laquelle nous nous référons est nécessaire, car, comme nous l'avons dit, chaque relation est un mouvement qui nécessite une discipline et donc l'apprentissage. Et cette discipline, qui est l'acte d'apprentissage à chaque minute, est essentielle pour enquêter sur tout ce qui nécessite beaucoup de pénétration et de compréhension. Le plaisir, pour la plupart d'entre nous, est d'une importance capitale. Et toutes nos valeurs et envies et recherches visent le plus de plaisir.
Et le plaisir n'est pas l'amour. Comprendre le plaisir, ne pas le rejeter, mais apprendre à ce sujet, nous oblige à le considérer avec un nouvel esprit. Ravi de profiter de plaisir, aussi du plaisir sexuel. Quand un après-midi vous voyez un nuage resplendissant, il vous donne génial, traité. Si jamais vous regardez le ciel, si vous n'êtes pas tous enchevêtrés dans vos soucis quotidiens, vos divertissements et vos blessures, vous trouvez ce nuage, ce ciel, cette lumière, se reflète dans l'eau. Il y a un plaisir à voir un beau visage, le tout allumé de sourire et d'innocence. Et il y a aussi un plaisir sensuel, une joie sensuelle. Faites un bon moment, écoutez une bonne musique, les sensations de goût, le sexe, les idées, etc. Dans tout cela, il y a un plaisir intellectuel, un plaisir émotionnel et un plaisir physique. Mais l'amour est une chose très différente. Peut-être pouvons-nous le considérer cet après-midi. Premièrement, pour comprendre le plaisir, nous devons venir apprendre, ne pas le réprimer, ni pour le satisfaire. Cet apprentissage est une discipline qui ne nous fait pas céder ou rejeter. Il commence à apprendre le moment où il est entendu que tous les efforts de répression, de rejet, de contrôle, empêchent l'apprentissage. Par conséquent, afin de bien comprendre le problème du plaisir, il doit venir avec un nouvel esprit. Parce que, pour nous, le plaisir est extrêmement important. Nous faisons des choses à cause du plaisir qu'ils nous font. Nous nous sommes enfuis de tout ce qui est douloureux et nous évaluons tout par le stalao du plaisir. Le plaisir joue donc un rôle très important dans nos vies. Et l'idéal même de l'homme qui renonce à la vie du monde, à entrer dans une vie différente, est toujours basé sur le plaisir. Ou quand un homme dit « j'ai besoin d'aider les nécessiteux et de me rendre au travail de réforme sociale », c'est toujours un acte de plaisir. Nous pouvons chercher à le déguiser avec des mots tels que des services, une carité, etc. Mais c'est le même mouvement d'esprit qui cherche du plaisir ou d'échapper à tout ce qui peut provoquer une perturbation à laquelle il appelle la douleur. Si vous observez, vous verrez ce que vous faites les jours, tout le temps. Il aime quelqu'un parce que cette personne vous flatte, et un autre n'aime pas ça parce qu'il dit certaines vérités qui vous déplacent et suscitent un antagonisme. Vous vivez comme ça, à batala vivace. Beaucoup de choses pour comprendre ce plaisir si appelé. Pour comprendre le plaisir, je comprends l'apprendre à ce sujet-là. Et il y a beaucoup à apprendre, parce que toutes nos réactions sensorielles, toutes les valeurs que nous avons créées, tout ce qui nécessite de nous, l'auto-emploi, le rejet, l'acceptation, basé sur cette chose extraordinaire, le plaisir, la forme exquise ou impolie. Et différents mouvements avec lesquels nous connectons, les communistes, les socialistes, etc., ont la même base. Parce que nous pensons que nous nous identifions à une certaine activité, une certaine idée, un certain niveau de vie, donc plus de plaisir et plus d'avantages. Et ces valeurs, ces avantages, sont basés sur notre identification avec une certaine forme d'activité qui donne du plaisir. Il ne s'agit pas simplement d'écouter les mots que je prononce. Il écoute le but de découvrir la vérité ou le mensonge de ce qu'il dit. C'est votre propre vie, votre vie quotidienne. La plupart d'entre nous gaspillent cette chose merveilleuse qui est appelée la vie. Nous avons déjà vécu 40 ou 60 ans à pratiquer une profession, nous consacrant aux travaux sociaux, sans fuir à bien des égards. Et à la fin, ce qu'il nous reste est une vie vide, monotone et stupide. Une vie perdue. C'est pourquoi il est tellement important que nous voulons commencer une nouvelle vie, comprendre le problème de plaisir, car la répression ou le rejet du plaisir ne résout pas ce problème. Les individus appelés religieux font référence à chaque forme de plaisir, ou du moins essayer, et le résultat devient des êtres humains ternes et des inanes. Leur esprit est aride, engourdi, insensible, et totalement incapable de comprendre le réel. Ils révèlent donc de comprendre les activités du plaisir. Regarder un bel arbre est très agréable. C'est un grand plaisir. Et quel mal y a-t-il? Mais en regardant un plaisir sur une femme ou un homme, c'est ce qu'on appelle la morale, car pour vous, le plaisir est toujours associé ou lié à une chose
Un homme ou une femme ou est également d'échapper à des relations douloureuses et donc à la recherche n'importe où plaisir dans une certaine activité. Maintenant, le plaisir a créé la norme sociale actuelle. Nous trouvons du plaisir dans l'ambition, la concurrence, la comparaison, l'acquisition de connaissances, dans la conquête du pouvoir, de la position et du prestige. Et cette poursuite du plaisir à travers l'ambition, la concurrence, la cupidité, l'envie, la position, le domaine et le pouvoir est considérée comme respectable. Il est rendu respectable par une société qui n'a qu'un seul concept, que nous vivons une vie morale, c'est-à-dire respectable. Vous pouvez être ambitieux, passionné, violent et compétitif pour être une entité humaine cruelle. Et la société approuve que, parce qu'à la fin de ses activités ambitieuses, soit ce qu'un homme qui réussit est plein d'argent, soit une entité humaine frustrée, échouée. La morale sociale est donc l'immoralité. Continuez, veuillez écouter sans être d'accord ou en désaccord, mais en voyant le fait. Et pour voir cela, c'est pour comprendre le fait, ne forme pas d'idée ou d'opinion sur vous. Vous apprenez, et pour apprendre, ton esprit doit être disposé à enquêter, à être passionné, charmant et donc nouveau. La morale, qui est une convention, qui est l'habitude, est considérée comme respectable et l'individu est moral lorsqu'il reste dans la norme tout en le respectant. Individu auquel il se révolte contre la norme. Cela se passe toujours. Chaque révolte est une réaction contre la norme. Cette réaction prend diverses formes. Les beatniks, les Beatles, les Ted Boys, etc. Mais reste dans la norme. Être vraiment moral est une chose très différente. Et c'est la raison pour laquelle nous devons comprendre la nature de la vertu et la nature du plaisir. Nos conventions, nos habitudes, nos traditions et nos relations sociales sont tous basés sur le plaisir. N'utilisez pas le mot plaisir dans un sens restreint et limité, mais dans son sens le plus large. Notre société est basée sur le plaisir. Et il y est également basé sur toutes nos relations. Tu es mon ami pendant que je satisfais vos goûts, car je vous aide à obtenir de meilleures affaires, mais pour le moment cela vous critique ou vous censurez. Vous n'êtes plus mon ami. C'est un fait clair et stupide. Sans comprendre le plaisir, il ne pourra jamais comprendre l'amour. L'amour n'est pas du plaisir, mais une chose entièrement différente. Et comme je l'ai dit, pour comprendre le plaisir, vous devez en apprendre davantage sur vous. Maintenant, pour la plupart d'entre nous, pour chaque entité humaine, le sexe est un problème. Et pourquoi? Écoutez, se voyant incapable de résoudre ce problème, l'individu s'enfuit de lui. Le désinfecture s'enfuit par le vote du célibat, par déni. Vous voyez ce qui se passe alors à l'esprit? Avec le déni d'une partie de notre structure, avec cette répression, l'individu se fait une entité aride, et en lui une bataille incessante. Comme nous l'avons dit, nous semblons penser qu'il n'y a que deux façons de résoudre un problème. Réprimer ou s'enfuir. Réprimer le problème est, en fait, la même chose que la fuite. Et nous avons un véritable réseau de routes d'évasion. Les activités les plus compliquées, plus intellectuelles et plus émotionnelles activités courantes de chaque jour. Il existe plusieurs formes d'évasion que nous ne voulons pas étendre maintenant. Mais ce problème existe. La sannyasis s'enfuit d'une certaine manière, mais elle ne l'a pas résolu. Il a réprimé par un vote et le problème est tout en ébullition à l'intérieur. La sécurité peut-elle afficher la simplicité? Mais le problème est aussi grave pour lui que pour l'homme qui vit une vie ordinaire.